Chogal, les troubadours nomades, nous sommes deux musiciens, Elisabeth et Hervé, amoureux de la musique bretonne et de la musique folk. Nous vivons à temps plein dans notre fourgon Jamie que nous avons aménagé par nous-mêmes. Nous sillonnons les routes de France et d'ailleurs. Nous vous partageons nos musiques, nos coups de cœur, nos voyages, les beaux moments, mais aussi les galères de la vie nomade. Bon visionnage! Mardi 7 décembre, nous sommes depuis hier au camping de Fumzigid. Fumzigid, oui c'est ça. Fumzigid. Donc là le camping est vide, il y a eu un gros départ ce matin. Et nous préparons pour partir pour 2 jours. Alors on est fin équipé. Voilà, j'ai la tête du berbère breton, qu'on m'a dit. On va partir en 4x4. Donc là, on est au port du désert, du Sahara. Donc on va descendre dans le Sahara. On va aller sur des lacs en eau, des lacs de sable, les dunes. Des fossiles, un village berbère, on va avoir un une village zone de nomades. De campement. Et là, on va partir en dromadaire pour aller faire un coucher de soleil dans les dunes. C'est ça. Dormir au campement et puis retour demain début d'après-midi. Voilà la suite en images peut-être. Donc ça y est, on est parti, on est sur les pistes en direction d'un oasis dans le désert. Donc là c'est évident que Jimmy ne pourrait pas passer là, notamment à cause de l'ensablement, le rocher. On est très confortable dans un bon 4x4 Toyota. Le chauffeur, Brahim. C'est parti. Les paysages magnifiques. Cette montagne découpée. Une caravane? Ah oui. Je ne sais pas si vous la verrez, au loin il y a une caravane berbère nouvelle avec des 4x4. Donc là, nous sommes arrivés dans un premier oasis. Donc là, on a le puits. L'eau est très proche. Hein, elle est à moins de 3 mètres. Mais alors par contre, elle n'est pas buvable pour l'homme. C'est juste pour les dromadaires, parce que vous voyez, le sol est blanc. Et les taches blanches, c'est du sel. Donc l'eau est salée. On en a tiré avec le guide et on a goûté. C'est pas buvable. Oui. Elisabeth ramasse le sel pour la tagine de ce midi. Il faut purifier. Mais c'est épais la croûte de sel. J'ai goûté, c'est bien salé. Comme ça. Oh. C'est du sel. Très fort. Voilà. Ouais. Ah oui. Et regardez-moi ces paysages grandioses. Mais là, il faut le... On se croirait un peu aussi dans l'Ouest américain. Nettoyer l'eau et tout. Oui. Et il y a des gens qui sont venus en camion 4x4. Ils ont réussi à passer. Mon premier mirage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, on a l'impression que on est au bord d'un lac, il y a plein d'eau. Mais ce ne sont que des mirages, il n'y a rien. Alors là par contre c'est vraiment de l'eau. C'est plus de mirage. On arrive au bord du lac. Beaucoup asséché. Alors là on est sur les hauteurs du lac. Cette partie-là est complètement asséchée. Donc le lac est en partie là-bas et il est parti de l'autre côté. Mais du coup ici, bref, notre guide s'est arrêté exprès pour qu'Elisabeth puisse chercher des fossiles. Il y en a plein.
que son petit-fils Mathis cherche beaucoup de fossiles, en fait collection. Donc là, on a fait une très bonne récolte. Maintenant, il faut faire quelques choix. Là, il y en a beaucoup dessus. Ah oui, il est beau. Puis il y en a un petit peu derrière aussi. Là, ceux-là, regardez. Je pense que ceux-là, je vais prendre. Donc on va lui imposer une sélection, Elisabeth, en poids, pour éviter d'avoir 10 kilos de cailloux dans le fourgon. Là, on s'est rapproché du lac Iriki, qu'on croyait voir tout à l'heure, mais il y avait du mirage. Mais là, tout ce que vous voyez, c'est vraiment le lac. Et Elisabeth toujours dans ses fossiles. Voilà où on mange ce midi, au Titanic. Voilà, le Titanic, c'est le nom du restaurant. Ça manque pas d'humour. Et puis nous, on est là. Donc il y a un berbère qui est déjà installé. Ou un touareg, je sais pas. Avec une jolie tonnelle. Et vu, Le berbère. il mange ses frites et vue sur les dunes de chez Gaga. Changement de décor, direction des dunes de Chigaga. La piste est devenue très sableuse avec des brouillards de sable. Tout un troupeau de chèvres. Ah, il y en a une foultitude, comme on pourrait dire. Je ne sais pas où est le berger. Ces ânes sont là. Et il a amené les chèvres au puits. Panneau solaire, pompe électrique. Pour que les chèvres puissent boire. Donc voilà les dunes de Chigaga. Et là, on commence à apercevoir le bivouac. On va dormir ce soir. Nos détente. Voilà, arrivé à notre campement. Je dirais quand même grand luxe. On est dans le désert, les dunes de Chigaga. Et voilà l'ensemble des tentes. Avec électricité et l'eau. Donc il y a des panneaux solaires, un puits qui alimente une réserve d'eau pour donner la pression dans tous les bungalows. Et derrière, j'irai voir tout à l'heure, peut-être il y a une chaudière à bois pour chauffer l'eau. C'est notre bungalow, le chameau blanc. Le chameau blanc. Hop. Visite du chameau blanc. Le coin salon. Où une troisième personne peut venir dormir. Un lit au sol. Voilà. C'est vraiment superbe. Attention. On cherche des fois de l'énorme luxe, mais quand on est dans le désert et qu'on a tout ça, regardez. La petite salle de bain, lavabo, WC et une belle douche.
Et qui c'est qu'on voit là? Ah oui, c'est nous. Coucou. Alors, je vais aller voir, elle m'a dit que derrière, je pouvais voir la chaudière. C'est chauffe-eau? Ah oui, c'est une petite chaudière à bois qui alimente en eau chaude les, les différentes douches. Donc peut-être que là, ça sera d'abord douche froide, mais c'est pas grave. Alors bien entendu, c'est grandement touristique, même si le site est magnifique. Mais avant d'arriver sur notre bivouac, on en a pas loin d'une dizaine peut-être Oui. que l'on a croisé. Voilà, pas aussi beau que celui-là. On en a vu des plus rustiques. Et là, je suis allé voir derrière la cabane, là-bas derrière moi. C'est là qu'il y a le puits et je vois l'eau, hein, elle doit être à, je dirais à peu près à 7 mètres de profondeur. Voilà, dans le désert. La nature est surprenante. On va aller prendre le thé maintenant. Dis bonjour à la caméra, c'est pour YouTube. Petite vidéo panoramique. Panoramique, un peu essoufflé. On est grimpé en haut des dunes, des dunes les plus proches. D'une dune et un peu plus loin, on a notre bivouac. On voit la montagne au loin, on voit d'autres dunes. Le bivouac, il est juste derrière moi. Voilà, quelque part par là. Il y en a 5 ou 6 des bivouacs qu'on aperçoit comme on est un peu haut dans les dunes. Donc voilà notre campement. Vous voyez, il y en a un autre là, un autre là. Là-bas, il doit y en avoir un, mais il est caché. Et les dunes. Chigaga. Pardon. Et là, il y a notre ombre. Donc on regardait sur la carte, on est Coucou. complètement entre Fungizit à gauche sur la carte, Zagora à droite, Mamit, port du désert et de la frontière de l'Algérie en bas. Ben, on est au milieu de ce triangle. C'est plutôt magnifique. On ira voir, donc là c'est le côté Zagora par là, en face de nous. Donc l'herbe qu'on voit devant, elle est toute en fleurs, ça ressemble à du colza, c'est tout en fleurs et puis les dromadaires mangent ça. On en a croisé plusieurs troupeaux. Parce que là il y a de l'eau encore, mais notre guide Ibrahim il disait qu'à partir du mois de mars, avril, il n'y aurait plus rien. C'est bon. Ok. Et tu vois, t'as failli avoir droit à la chute. Ça va, Zabette? Ça va. Je vais faire un petit film à un moment. Je ne sais pas pour combien de temps on est parti, mais logiquement, c'est coucher de soleil sur les dunes. Mais je peux pas faire coucou en même temps que je fais la caméra. Hein. Là, on est grimpé très très haut. Ça nous permet d'avoir un visuel complet sur les dunes. Il faut que je fasse attention de ne pas tomber parce que la crête est très mince. On voit d'autres campements en bas. Fermez les yeux, là le soleil qui arrive. T'as montré nos chameaux dromadaires. Voilà. Après. Donc là c'est le point le plus haut des dunes en face de nous. Je vous zoome. Voilà, il y a une construction en haut.
les différents campements. Je ne sais plus où est le nôtre, on ne le voit plus. Si, derrière. Ah oui, T'as les dromadaires et c'est tout droit. voilà nos deux compagnons de voyage qui nous ont amenés jusqu'en bas de la dune. On leur dit merci. C'était moins fatigant de faire tout le voyage. Petit correctif, ça c'est la deuxième dune. La plus haute, elle est là. Il y a du monde là-bas. En face, Non? avant les montagnes qui sont là-bas au fond, c'est l'Algérie. Donc on est à peu près à 30 km à peine de la frontière algérienne. Là-bas, tout au loin, ça serait Mamid. De ce côté-là, c'est Zagora. On va aller après-demain. Et on arrive de l'autre côté, nous, de Foumzigid. Il est parti. Salam, salam. Comme promis les amis, en direct des dunes de Chikaga, un magnifique coucher de soleil. Pour nous, rien que ce moment-là, vaut toute excursion de 2 jours, c'est magnifique. Allez, je crois qu'il est le temps de vous dire bonne nuit et à bientôt. Le soleil va disparaître derrière les dunes. Au revoir. Et du cœur. Dans les boîtes basses. Mercredi 8 janvier 2025. Toujours sur les dunes de Chikaga. 8 h du matin. Le lever de soleil. Le voilà qui pointe son nez pour vous dire bonjour. Et j'en profite pour dire bon anniversaire à papa.